égyptiens, du peuple égyptien à la frontière de Rafah cette semaine pour dire qu'il n'est pas question de déporter les Palestiniens. Et comme vous le savez, Trump avait dit qu'il se souciait tellement du bien-être des Gazaouis et qu'ils étaient dans des conditions tellement difficiles et tellement insupportables qu'il vaudrait mieux qu'ils aillent s'installer en Égypte ou en Jordanie. Et aussitôt, il y a eu, bien entendu, des réactions du peuple et bien entendu des gouvernements qui ne pouvaient pas faire autrement. Je parle des gouvernements égyptiens et jordaniens qui ont dit ben non, ils restent où ils sont, ils viendront pas dans notre pays, il n'y a aucune raison, leur pays c'est la Palestine. Donc, si vous voulez, on est dans ce rapport de force. On parlera tout à l'heure des échanges de prisonniers un petit peu plus en détail, parce que ça aussi, c'est quand même du grand folklore. Quand je ne sais pas si vous avez écouté, moi j'ai écouté France Info ce matin, et sur France Info, non seulement on ne parlait que des 3 Israéliens libérés pour s'en réjouir, mais pas seulement s'en réjouir, pour donner le détail sur leur biographie, pour faire parler leurs proches, etc. Et rien sur les 183 Palestiniens libérés, qui ils sont, comment ils étaient traités, dans quel état ils sortent, tout ça, il y avait absolument rien. En revanche, il y avait « Ah, mais on a été très choqués », enfin, la reprise de la propagande israélienne, on a été très choqués par la manière dont le Hamas a libéré les prisonniers israéliens précédents. C'était vraiment le chaos, comme s'ils avaient eu peur pour eux. Alors que ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est évident, les dirigeants israéliens, c'est que ces prisonniers israéliens, on les voit sourire et on les voit en bonne santé. Et ça leur est insupportable, parce que eux, en revanche, les prisonniers palestiniens, quand ils les libèrent, on les voit véritablement très marqués par la torture, par la gale, par tous les mauvais traitements qu'ils ont subis en prison, et même ceux qui n'ont pas fait 23-24 ans de prison, parce que là, on voit que, je veux dire, il y a ceux qui ont fait des très longues peines. On a vu sortir aujourd'hui, par exemple, des gens qui avaient fait 23 et 24 ans de prison. On a vu sortir un prisonnier qui a fait 19 ans de prison dans les geôles israéliennes, avec interdiction pendant les 19 ans de voir sa famille. Je ne sais pas si vous voyez, donc on vient de dire que ouais, c'est pas bien la manière dont on libère à découvert, en plein jour, au milieu d'une foule en liesse qui n'est pas une foule dangereuse, qui se réjouit de cette libération, parce que cette libération des prisonniers israéliens, elle rentre dans cet accord de cessez-le-feu. Donc ce cessez-le-feu, c'est quand même une bonne nouvelle pour les Palestiniens de Gaza, et ça veut dire que aussi il y aura davantage à chaque fois de prisonniers palestiniens qui sont relâchés. Donc ce n'est pas une foule menaçante, ce n'est pas une foule agressive qui est présente lors de la libération des prisonniers israéliens, mais au contraire, on l'a vu, ils jettent des confettis et ils chantent, etc. Donc, bon, on est, si vous voulez, comme d'habitude, dans cette situation, et je pense que on a quand même une bonne nouvelle dont on parlera tout à l'heure un petit peu plus longuement. C'est que hier, et vous étiez peut-être un certain nombre parmi nous, le tribunal de Nanterre n'a pas voulu suivre les demandes du préfet, c'est-à-dire du préfet des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire du gouvernement, de condamnation exemplaire contre 2 jeunes, Hicham et Maïs, qui viendront en parler tout à l'heure, et qui les ont relaxés pour les actes de violence qu'on voulait leur imputer, et finalement qui ne leur ont donné que 500 € d'amende et l'interdiction d'aller pendant un certain nombre de mois dans des stades pour regarder des matchs, c'est-à-dire la même condamnation
que les 5 autres personnes, dont moi-même, qui avions fait la même chose et étaient dans le stade, déployés des drapeaux et fait comme eux, et avec eux une garde à vue de près de 40 heures, sans poursuite judiciaire, alors que eux, eh bien, on a voulu faire un exemple, on a pris les plus jeunes, ceux qui avaient 19 ans et 21 ans, pour justement essayer de montrer que le gouvernement réprime bien ceux qui essayent de défendre les droits des Palestiniens et de dire stop génocide et stop colonisation. Donc on en parlera tout à l'heure pour un petit peu plus en détail parce que c'est intéressant, parce que il y a de la répression, mais il faut quand même savoir que les magistrats ne suivent pas toujours les envies et les ordres de Monsieur Darmanin, qui est maintenant à la justice après avoir été à l'intérieur, ou de Monsieur Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, ou de Monsieur Macron, Monsieur Macron qui en pleine colonisation, alors que justement on était en train d'en parler avec des journalistes, alors que le Parlement israélien a voté cette semaine le droit pour les colons de devenir propriétaires des terres qu'ils occupent illégalement en Cisjordanie. C'est-à-dire, non mais c'est important à savoir, c'est-à-dire ce qu'ils ont voté en première lecture, c'est la possibilité pour les colons de payer, de donner de l'argent à l'État d'Israël, pas aux Palestiniens, à l'État d'Israël, pour avoir un titre de propriété sur les terres qu'ils occupent aujourd'hui, au bon vouloir de l'État d'Israël qui dit « je t'alloue tel endroit, tu peux te mettre ici ». Des fois, il se fait soi-disant un peu forcer la main avec des avant-postes illégaux de leur point de vue qui deviennent ensuite validés. Eh bien là maintenant, imaginez des colons qui déjà, je veux dire, sont quand même assez difficiles à bouger, on l'a vu en 2005 à Gaza pour les 5-6 000 colons qui étaient. Imaginez les 600 000 colons qui sont actuellement illégalement sur les terres palestiniennes en Cisjordanie, et je ne parle pas des 300 000 qui sont à Jérusalem-Est également de manière illégale, parce que Jérusalem-Est fait pas partie d'Israël et selon le droit international est palestinien. Et voilà, et on n'a pas le droit d'acquérir des territoires par la force. Donc imaginez ces 600 000 Palestiniens qui vous dites maintenant il va y avoir un État palestinien à cet endroit-là, vous êtes gentil, vous dégagez. Ah ben vous permettez, j'ai payé, j'ai un titre de propriété. Donc ça devient, si vous voulez, l'histoire des deux États, elle en prend un petit coup quand même là derrière. Bon, alors, je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. On va, avant de parler de la Cisjordanie plus en détail, on va d'abord parler de Gaza, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce qui s'y passe, des bonnes choses et des moins bonnes choses. Et dans les moins bonnes choses, il y a la situation humanitaire dans la bande de Gaza, et je vais passer la parole à Théodore pour qu'il en parle, et vous prévenir aussi qu'aujourd'hui, dans ce rassemblement, nous allons faire à certains moments des pauses. Des pauses, pourquoi des pauses? Parce que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de vous pour faire beaucoup de choses que nous faisons. Pas simplement des manifestations, des rassemblements, mais des actions des fois un peu désobéissantes, ou des actions tout à fait légales de boycott dans les magasins ou dans les pharmacies. On a besoin de vous pour toute une série de choses sur les réseaux pour relayer l'information. Et ça, je dirais qu'on a besoin d'être plus en contact individuellement avec vous, et on aimerait que vous preniez la peine, si vous en êtes d'accord, et il ne s'agit pas de donner 24 heures de son temps par jour, il s'agit d'avoir, quand on a la possibilité
en fonction de ses obligations familiales, professionnelles, quand on a un peu de temps, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec nous. Est-ce que c'est du graphisme? Est-ce que c'est... Je veux dire, on confectionne aussi beaucoup de choses. On confectionne des bijoux, mais là, par exemple, aujourd'hui, on apporte, si tu veux montrer, on apporte, et c'est la première fois, vous savez, on apporte des petits signes qui ont servi, par exemple, pour le sida, pour d'autres causes, et là, qui servent pour la Palestine, pour dire, alors je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai, voilà, et donc, on veut en faire des dizaines de milliers pour le moins, peut-être des centaines de milliers. On va avoir besoin de vous pour faire un peu de découpage de ce tissu palestinien. Et ben voilà, je veux dire, c'est plein de choses pour lesquelles on a besoin de votre aide. On a besoin de vous, bien entendu, pour nous aider à continuer à collecter des fonds qu'on envoie à Gaza. On a besoin de vous pour nous aider à avoir une cagnotte qui permet de faire face à la répression en France, c'est-à-dire les honoraires d'avocats, les citations de témoins par huissier qui coûtent, etc. Et donc, tout ça, je veux dire qu'il n'est pas question jamais de laisser un seul militant, une seule militante isolée, avoir à assumer tout seul les conséquences d'actes nobles, d'actes justes, d'actes de solidarité avec la Palestine. Donc, quand eux, ils répriment, nous, on est là pour être solidaires et pour, voilà. Donc, on a besoin de vous pour beaucoup de choses. C'est pourquoi, de temps en temps, on arrêtera de parler, on mettra un petit peu de musique pas trop fort, et on vous laissera aller voir au stand et discuter avec les personnes, militants et militantes, qui y sont pour justement répondre à vos questions, et si vous en êtes d'accord, vous donner éventuellement un rendez-vous de discussion pour que vous en sachiez plus, ou voir un petit peu dans nos locaux ce qu'on fait. Et donc là, je vais passer la parole à Théodore.